Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler de la scoliose et plus spécifiquement du port du corset. Je ne parlerai pas des scolioses qui s'aggravent et de l'opération parce que c'est des sujets que je ne connais pas. Je voulais simplement partager mon expérience du corset avec vous parce que je me dis que si vous avez à faire face à ce genre de problématique, des fois on se sent un peu seul dans cette situation-là, et moi il y a des conseils pratiques comme psychologiques que j'aurais bien aimé avoir avant d'avoir à traverser ça. Donc moi j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que l'autre jour je suis allé chez mon père, j'ai trié des affaires que j'aurais dû jeter il y a déjà 10 ans, et j'ai retrouvé deux trucs, c'était mes radios et mon corset. Donc voilà, c'est les radios, c'est le médecin qui m'avait dit Geoffroy, t'as le dos tordu, va faire des radios, et il avait raison. C'est marrant, c'est les radios du docteur Charpentier. Et en gros, sur ma scoliose, moi j'ai une scoliose qui est moyenne. Bon, il y a des gens qui ont plus, il y a des gens qui ont moins. Disons que moi j'ai 25, aux alentours de 25 et 24. J'ai une double scoliose en haut et en bas. Et voilà, à partir de ces degrés-là de scoliose, on commence à dire « Ah, il va falloir porter un corset ». Alors sur le coup, moi quand on m'a dit ça, j'étais ado. Souvent c'est au moment de la croissance qu'on nous dit ça. Moi j'ai eu l'impression que tout s'effondrait parce qu'on me disait de porter un corset. Moi on me l'a prescrit au port pendant 3 ans, 22 heures sur 24. C'est vrai que c'est quand même assez lourd. Selon le type de scoliose, on le prescrit plus ou moins, mais 22 heures sur 24 ça fait beaucoup parce que y a que 2 heures dans la journée où on peut l'enlever. Alors je pense que moi ce que j'aurais aimé entendre dès le début, c'est que c'est moche, c'est très inconfortable, voire douloureux, et ça j'aurais aimé qu'on me le dise dès le début, parce que moi on m'a dit que ça se portait bien, que c'était inconfortable, mais ça va. Et c'est pas vrai en fait. Et quand on dit ça à quelqu'un, en fait, il est pas prêt. Il s'attend pas à ce que ce soit douloureux. Alors, c'est plus ou moins douloureux selon l'amplitude de scoliose qu'on a, selon comment le dos réagit. Mais voilà, à la période de l'adolescence, moi j'ai trouvé ça assez difficile. Voilà, même à l'adolescence, souvent on a envie de rencontrer un petit ami, une petite amie. C'est pas le truc le plus facile, quoi. Donc faut quand même s'attendre à ce que ce soit... Ça va être une période, ça durera qu'un temps, mais c'est pas évident d'avoir à traverser ça. Et donc voilà, moi ce que j'ai retrouvé donc au grenier, c'était ça, le corset CMCR. C'est un corset qui est moulé sur mesure, avec des plaques qui appuient en fait à des endroits du dos pour essayer de donner une meilleure forme au dos au quotidien pendant la croissance. Et voilà, ça se serre à l'avant, et ce qui est pénible quand on peut pas l'enlever beaucoup dans la journée, c'est que moi je l'enlevais principalement pour les douches et le moment des repas. Et le problème c'est que quand on mange sans le corset, on le remet après, on a un peu envie de vomir. Bon, c'est pas top, hein. C'est quand même pas facile à vivre. Bon, néanmoins, le corset c'est pas la pire des souffrances, hein. Il y a toujours pire que vous. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus. Pour ce qui est des conseils pratiques, moi le choix que j'avais fait, j'avais été épaulé par mes parents pour faire ce choix. Ça a été quand on m'a proposé le corset, on a dit ok, on prend le corset et l'accompagnement médical. Il y a un jour on m'a dit là il va falloir le plâtre. Donc c'est la même chose, mais ça veut dire qu'on peut pas l'enlever, on est plâtré pendant 6 mois. Moi clairement c'était non. Grâce à mes parents on a pu dire non à ça aussi, parce qu'on a pensé que le corset suffirait, et ça s'est révélé être un bon choix parce que ça a suffi. Après c'est des choix personnels, hein, ça dépend, c'est à chacun de choisir, mais il faut garder à l'esprit qu'on a le choix quand même des fois face à un médecin, il nous dit c'est ça qu'il vous faut,
Et des fois, on a bien du mal à dire non, quoi. Ensuite, alors un petit tips qui est pas mal au niveau du confort au quotidien, c'est que le corset il se porte par-dessus un t-shirt et dans les centres médicaux ils prescrivent des t-shirts très fins qui sont spéciaux pour le port du corset. Moi je trouve ça que c'est pas confortable du tout parce que sous le corset on transpire beaucoup. Si vous avez à le porter et que l'été vous entendez des gens qui se plaignent de la chaleur, vous allez avoir envie de les frapper et, euh, et c'est normal. Bref, pour ce qui est des t-shirts, moi je vous conseille de porter des t-shirts euh, un peu plus serrés que votre taille. Moi je portais du XS et je prenais les t-shirts Decathlon, les plus classiques, les moins chers. Et pour moi c'était beaucoup mieux que les t-shirts qu'on m'avait prescrits parce qu'ils étaient à peine plus épais. Et par contre, au niveau des coutures, c'est des t-shirts que je portais volontairement à l'envers pour que la couture n'appuie pas trop fort et crée pas des irritations sur la peau. Je mettais la couture à l'extérieur et bah prévoyez plein de t-shirts et de pouvoir en changer 2 fois par jour presque l'été quoi pour qu'ils soient pas humides en dessous du corset parce que ça rajoute on va dire à l'inconfort de ce truc là quoi. Ensuite, je pense que le conseil le plus important que moi j'aurais aimé recevoir, c'est de mettre un maximum d'efforts sur les exercices de kiné, d'ostéo, les étirements et les sports qui sont considérés comme étant les meilleurs pour le dos. Concrètement, l'escalade, la natation. Euh, et En fait, moi, sur les premières années, j'ai porté mon corset très assidûment. Sur la moitié de la deuxième année, puis la troisième, je l'ai porté beaucoup moins. Et j'ai mis tous mes efforts dans la kiné, l'ostéo et un peu de natation. Et en fin de compte, moi je pense que dans mon parcours, hein, ça dépend de la scoliose qu'on a, mais la, ce qui, je pense, a fait le plus de bien à mon dos, ça a été l'ostéo, le sport et les étirements. Je pense que ça a été des alliés de poids par rapport à ma scoliose, peut-être même encore plus que le corset. Alors après, moi je dirais pas que je le déconseille ou que je le conseille, le corset. Moi ce que je pense, c'est que si, en ce qui me concerne, c'était à refaire, je prendrais le corset, je prendrai l'accompagnement médical qui va avec parce que ça permet de surveiller un peu sa scoliose. En gros, l'idée c'est que ce qu'on veut pas, c'est qu'une scoliose elle soit évolutive pendant la croissance, qu'elle ait tendance à s'accentuer. Et du coup, moi je prendrai l'accompagnement médical pour pouvoir avoir un contrôle sur mon dos et vérifier que tout va bien et avoir au cas où cet outil qui est le corset. Mais je pense qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je prendrais cet outil-là, mais je le porterai un peu moins. Comme je l'ai fait sur, on va dire, les dernières années de ma scoliose. Mais bon, c'est un point de vue personnel et par nature, il y a des scolioses qui évoluent plus que d'autres. Donc faut quand même être attentif à ça. Et voilà, moi, dans ce que je vous partage, c'est juste mon expérience. Je n'ai été que patient de cette médecine-là et j'ai pas vraiment un recul fort sur cet outil. En tout cas, l'ostéo, la kiné, moi je vous dirais d'y aller à fond en complément du corset. Ensuite, pour ce qui est de l'attitude psychologique, moi je dirais qu'il y a des attitudes qui m'ont semblé être des poisons et d'autres un peu plus des remèdes par rapport à une difficulté à surmonter. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, que ce soit le corset, ça peut être considéré comme un léger handicap ou une difficulté. Et en gros, moi ce que j'ai identifié comme étant l'attitude ou l'émotion la plus néfaste dans ces difficultés-là, c'est la peur. C'est que quand on rencontre une difficulté ou une maladie, je pense que la peur, c'est un facteur qui a tendance à empirer les choses. Sur le dos, ça peut créer des crispations de fou. Et il faut réussir à se détendre par rapport à ce que vont pouvoir dire les médecins, ce que vont pouvoir dire les gens qui nous entourent. Et je pense qu'il faut leur peur leur appartienne.
Et en fait, c'est à vous d'être capable d'avoir confiance en vous, de rester confiant et courageux, et de ne pas vous approprier les peurs qu'on va vous jeter au visage, si ça arrive. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai eu une consultation avec un médecin qui m'a fait très peur. En fait, il m'a dit, vous, avec votre scoliose, si vous faites du sport aujourd'hui, si vous vous obstinez à vouloir faire du sport aujourd'hui, vous passerez pas vos 25 ans hors d'un fauteuil roulant. Ou éventuellement, si vous décidez de ne pas porter le corset, vous passerez pas vos 25 ans hors d'un fauteuil roulant. Et je pense que ce médecin, quand il m'a dit ça, ça partait sûrement d'une bonne intention. Je pense que son souhait, c'était que je sois particulièrement prudent et que j'adopte tous ses conseils. Néanmoins, je pense que c'est des propos qui seraient peut-être plus tenus aujourd'hui. C'était vraiment vieille école. Aujourd'hui, on sait que le mouvement et le sport, c'est hyper important pour le dos. Mais en tout cas, moi, ça m'avait fait très peur, ça m'avait crispé, et ça m'a pas aidé à traverser cette épreuve-là, qui est pas, je veux dire, c'est pas le bout du monde, hein. Un corset, c'est pas insurmontable, mais quand même, ça, gardez à l'esprit que les peurs des gens leur appartiennent, et vous n'êtes pas obligé de les adopter, quoi. Vous avez toujours le choix, en fait, ça vous appartient. Pareil pour vos proches, il y a des gens qui sont pleins de peur, laissez-leur leur peur leur appartiennent. Ensuite, dans les attitudes vraiment mauvaises que j'ai pu identifier, il y a la pitié, que ce soit venant des autres ou venant de nous-mêmes, l'apitoiement. Je pense que c'est deux éléments qui se renforcent. Quand on s'apitoie, on attire plus de gens qui ont pitié de nous, et je pense que c'est terrible, hein. Concrètement, s'attirer des gens qui ont pitié de nous, c'est sur le coup, ça peut sembler être bien parce qu'on est plus entouré, on a des petites tapes dans le dos, mais en fait, je pense que c'est très mauvais parce qu'avec le temps, ça dégrade l'image qu'on a de soi-même, et c'est terrible d'adopter la posture de victime. Je pense que c'est une erreur qui est vraiment, c'est sournois, hein, et il faut en fait jamais faire ça. Alors je dis pas, hein, moi il y a des périodes où je me suis plaint parce que voilà, on essaye d'exprimer sa souffrance, mais faut être attentif à ça, il faut pas se laisser prendre à ce jeu. Ensuite, pour ce qui sont selon moi des bien meilleures attitudes qui vont vous permettre de traverser cette période, si vous avez à la vivre, d'avoir à porter un corset, ça va être de le porter courageusement. Et en fait, par exemple, voilà, quand à l'adolescence, on a envie de rencontrer quelqu'un, une fille ou un garçon, je pense que quand on voit quelqu'un qui a porté quelque chose d'un peu lourd ou de contraignant comme un corset, ça ressemble à un léger handicap. Quand on voit quelqu'un qui arrive à avoir une posture vaillante dans ce qu'il affronte, ça attise la curiosité, c'est même attirant parce qu'on se dit, même si il a apporté un truc qui est moche, c'est pas cool et tout, les gens se moquent de lui, on se dit, bon sang, cette personne a quelque chose qui lui permet de dépasser ça, là où d'autres n'ont pas grand chose à surmonter, et ils ont l'air d'être moins forts, quoi. Donc en fait, vous pouvez aussi voir le corset comme l'opportunité de montrer ce que vous avez dans le sac, et ça peut être attirant pour d'autres. C'est que si les gens se moquent de vous et que vous restez courageux et que vous leur tenez tête, c'est une qualité, et selon moi c'est une bonne carte à jouer, et je pense que aux yeux d'une femme comme aux yeux d'un homme, ça compte, parce qu'on se dit cette personne là elle a l'air d'avoir des bases plus solides que la moyenne, quoi. Donc moi je vous encourage à ça. Les moqueries, concrètement ça va arriver, hein. Si moi j'ai eu à vivre ça au collège, on m'appelait la tortue, on m'appelait Robocop, enfin ça va arriver, mais si vous avez à vivre ça à cet âge-là, vous serez plus fort pour plus tard, c'est une certitude. Surtout si vous adoptez une attitude qui est courageuse. Dites-vous aussi que tout a une fin. Le corset, c'est pas infini. On le porte un moment, puis après on n'en a plus besoin. Et mettez en perspective aussi le fait qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus.
Donc ça, de l'avoir à l'esprit, ça permet de ne pas se plaindre, ne serait-ce que par décence pour les gens qui souffrent plus. Et quand on porte le corset, déjà il faut aller le faire mouler dans des centres médicaux. Des fois on a un peu de rééducation ou des périodes en centre de soins. Et dans ces moments-là, on voit des gens qui ont à vivre des trucs vraiment lourds, 10 fois pire. Et ça nous rappelle à quel point il faut pas se plaindre de sa condition parce qu'il y a toujours pire. Moi honnêtement, les fois où j'ai vu des gens qui hurlent de douleur, qui sont en fauteuil roulant et qui auront à vivre ça et à traîner ça jusqu'à la fin de leur vie, on se dit que par respect pour ces gens-là, quand on a des jambes, des bras, on respire à peu près bien, on n'a pas le droit de se plaindre. Et en un sens, moi je pense que ça diminue le poids de ce qu'on a apporté que de savoir qu'il y a ça qui existe. On se dit c'est une bonne raison à relever la tête et à se dire je vais traverser les petites difficultés du quotidien courageusement, quoi. Je dirais que pour conclure cette vidéo, selon ce qu'on a comme type de scoliose, vivre avec le dos tordu, c'est possible. Moi, ça me fait pas trop souffrir au quotidien, mon dos. Je fais toujours de la kiné, je fais toujours des exercices. Maintenant, le corset, ça appartient au passé pour moi, et ça, c'est chouette. Moi, au final, je suis content d'avoir traversé ça, parce que c'était pas invivable, mais quand même, aujourd'hui, je me dis que quand je me lève le matin, je suis juste heureux de pas avoir mal au dos, et ça, c'est une perception qui, ça durera qu'un temps, et quand vous aurez dépassé cette période-là, il y a fort à parier que vous soyez un peu plus fort que la moyenne des gens, parce que le quotidien, ça vous paraîtra plus facile. Et c'est vrai qu'au quotidien, on oublie ça, que quand on a un corps qui nous fait pas souffrir, il faut honorer ça, en fait. C'est que votre corps, c'est un peu comme un mulet, quoi. Chacun a le sien. Il y en a qui ont des meilleures bêtes que d'autres. Voilà, si la vôtre est pas des meilleures, il faut quand même lui mettre une petite tape, lui donner la carotte et se dire voilà, c'est mon mulet, je l'aime comme ça. Et c'est pas en se tapant dessus ou en disant qu'on n'a pas de chance que le mulet avancera mieux, quoi. Il faut prendre soin de son corps, quoi qu'on vous ait donné comme corps, en gros, quoi. Et il y a une phrase, moi, qui m'a marqué, qui est « Ne croyez jamais en une prédiction qui vous dépossède ou qui vous rend plus faible ». C'est une traduction un peu aléatoire, je dirais, d'un gars que j'admire beaucoup, qui est décédé maintenant, Sean Stephenson. C'est un gars qui a eu à subir des handicaps très très lourds dans sa vie, et ça a l'air d'être un monument de force, cette personne. On le sent dans ses vidéos, dans ses conférences, et je vous propose de vous laisser avec un extrait d'une de ses conférences, parce que je trouve que ce gars-là, il est surpuissant, quoi. En tout cas, si vous avez à porter un corset, je vous souhaite de réussir à le porter courageusement. J'espère qu'un jour ce sera derrière vous et que vous pourrez, comme moi, cet après-midi-là, je vais aller le porter à la déchetterie, et je serai super content de tourner cette page. Allez, portez-vous bien. Lesson number 1. Never believe a prediction that doesn't empower you. When I was born, the doctors told my parents that I would be dead within the first 24 hours of my life. 35 years later, all those doctors are dead. And I am the only doctor that remains. Never believe a prediction that doesn't empower you. How many predictions have been thrown at you your whole life?
If you believe predictions that do not empower you, you will wither away and die. Either physically die or your spirit will die as you just walk around the world like a carcass that is just following the masses. You will be given a lot of titles in your life. You will be told so many different things. You must only listen to that which empowers you. I have a belief that has served me in my life, and that is that everyone is rooting for me to win, even those that do not know it. And I am not here today to tell you that I have had adversity in my life, and so therefore I know what you're going through. I don't have a clue what any of you are going through in your lives. I did not grow up in your neighborhoods, more than likely. I did not have your set of parents, nor do I live in your body. I have not had the events that you've had happen to you. I can tell you I am only an expert on one thing, and that's how to be me. And I do it well. But it's not come easily. I've gone through things that I don't wish upon anyone in this room. I've had metal rods pulled out of bone marrow while I was awake. I've had jaw infections where teeth had to be extracted and I can no longer chew my own food. I have to get up every day and be showered and cared for physically by another human being. Fortunately, she's a gorgeous woman that I married.